Donnez toujours à Dieu le début de votre journée. Prière du matin bénie. Père de miséricorde, viens habiter cet instant où le ciel s'enflamme de couleurs douces et où la rosée repose encore sur chaque feuille. En ouvrant les yeux, imaginez le premier rayon de soleil touchant votre peau comme une caresse du Créateur. Ce souffle de lumière est le premier acte d'amour que nous pouvons offrir à Dieu, de même que saint Augustin contemple l'aube illuminant l'âme, apportant compréhension et espérance à chaque battement de cœur. Sentez à chaque soupir l'offrande de vos sens, la vue qui s'éveille à la beauté du monde, le toucher qui reconnaît la tendresse de la vie dans chaque contour, l'oreille attentive au cantique silencieux du nouveau jour. Saint Thomas d'Aquin nous invite à revêtir cette offrande d'une rationalité sacramentelle, comme celui qui offre un calice pur, rempli de volonté et d'intelligence consacrés au Seigneur. Et ainsi, avant que le temps ne nous emporte par le zèle des tâches, laissez votre pensée se reposer au centre de la paix divine. Dieu est refuge. Dieu est refuge. Dieu est refuge à chaque aube. Offrez-lui maintenant le premier moment de votre journée, cœur et esprit, yeux et mains, puis renouvelés dans la gratitude. Calice de la gratitude matinale. Maria s'est réveillée avant le soleil, sentant le poids de l'insomnie sur ses épaules. Encore allongée, elle a incliné la tête et, entre un soupir et un autre, a murmuré des mots de gratitude au Seigneur. « Merci Père pour un jour de plus », a-t-elle dit, comme celui qui offre un calice précieux. Les jours où la nuit semblait longue, ce moment simple a fait ralentir son cœur. L'hormone du stress, le cortisol, a cédé la place à une paix si douce que, même au milieu de l'inquiétude, Maria a senti l'étreinte accueillante de Dieu envelopper son âme. La science révèle que la gratitude active l'ocytocine, l'hormone du lien, et nourrit des attentes positives sur ce qui est à venir. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Pygmalion, crée dans le cerveau un véritable circuit de bénédiction. Plus vous remerciez, plus votre cerveau anticipe des raisons de célébrer. Chaque pensée de gratitude est comme une flamme qui allume l'espérance, renforçant au plus profond de soi la certitude que nous sommes soignés par le Créateur. Imaginez maintenant un calice d'eau pure placé devant vous comme un autel silencieux. En portant la gorgée à vos lèvres, visualisez l'Esprit Saint inondant votre cœur d'une lumière douce. Dans chaque goutte, sentez la présence qui guérit, qui restaure, qui fortifie. Pendant que le liquide descend, récitez mentalement le court verset du psaume 143. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Permettez à chaque syllabe de résonner en vous, éveillant l'urgence de ne pas reporter cette rencontre avec le divin. Ainsi, en ingérant ce premier calice, le corps et l'âme s'alignent en harmonie. Désir et raisonnement offerts comme un cadeau au Seigneur, scellant l'engagement de vivre cette journée sous la grâce qui jaillit de la gratitude. Lampe de la compréhension. Dans une communauté monastique, un jeune séminariste avait l'habitude de réserver 5 minutes avant le petit déjeuner pour rester en silence devant le crucifix. Il décrit comment, dans la quiétude de cette chapelle encore plongée dans la pénombre, son esprit est devenu translucide, comme du verre sous la chaleur de la prière, révélant des solutions auparavant cachées au milieu du vide de la pensée agitée. La clarté a jailli comme une lumière faible qui grandit dans la chambre noire, guidant ses pas vers une journée marquée par la présence constante de Dieu. La pratique de la Lectio Divina libère de la dopamine à petite dose, alimentant une motivation intérieure à chercher la vérité qui habite chaque parole sacrée. Cette dynamique s'aligne sur la théorie de l'autodétermination, où la motivation intrinsèque se renforce lorsque l'acte de lire devient une rencontre vivante avec le divin. Clarté. Clarté. Clarté dans chaque mot choisi, éveillant en soi la soif de comprendre non seulement le texte, mais le cœur qui l'a inspiré. Imaginez maintenant l'esprit comme de la cire malléable, prête à recevoir le sceau de la parole. Sous la chaleur du feu divin,
comme l'a décrit sainte Thérèse d'Avila, les idées fusionnent en une nouvelle forme, modelée par l'amour qui brûle sans consumer. Sentez le contraste entre le discours tumultueux et le silence sacré. Votre cerveau, maintenant disciple de l'Évangile, s'allume de compréhension, illuminé par la lampe qui ne s'éteint jamais. Souffle de l'esprit. Beaucoup considèrent la prière respirée comme un rituel vide, mais dans la cadence consciente de l'air qui entre et qui sort, il y a un appel profond. En inspirant lentement, comptez jusqu'à 4 et remarquez comment le corps s'éveille au moment présent. Retenez votre souffle pendant 2 pulsations silencieuses en mentalisant. Viens, Saint-Esprit. En expirant, relâchez les tensions, comme si chaque soupir emportait peurs et anxiétés, les remplaçant par l'onction douce d'une huile sacrée qui touche la poitrine. Ce rythme respiratoire crée dans le cerveau un effet de calme irradié, semblable au halo qui entoure une flamme sereine. La plasticité cérébrale s'adapte à la paix qui émane de ce geste simple, amplifiant la réceptivité au divin et créant de nouvelles connexions de sérénité intérieure. Chaque respiration devient un pont entre le physique et le transcendant, où la science rencontre la spiritualité. Fermez les yeux un instant et imaginez votre poitrine inondée d'une lumière dorée qui grandit à chaque inspiration. Sentez la chaleur douce de ce souffle divin déplaçant le poids du monde, laissant de l'espace au silence où l'esprit parle sans mots. Respirez, respirez. Respirez cette rencontre qui renouvelle cellules et âmes, offrant au Créateur le rythme de votre cœur. Alliance de la première heure. Jouan, un entrepreneur au matin pressé, découvre depuis des mois un nouveau rythme en offrant à Dieu les 60 premières minutes de la journée. Il se souvient comment l'anxiété concernant les réunions et les objectifs se dissolvait lorsque, dans le silence de l'aube, il plaçait devant le Seigneur ses projets et ses rêves. La peur qui autrefois serrait sa poitrine s'est transformée en confiance, comme si chaque pensée trouvait refuge dans une présence douce et providentielle. Consacrer ce temps initial à Dieu renforce l'image de soi spirituelle et active ce que la psychologie appelle l'effet Galatée. Des attentes élevées façonnent des résultats concrets, de même qu'un jardin répond à la foi de celui qui le cultive. L'esprit s'orne d'espérance lorsque nous ancrons nos intentions dans la confiance que nous sommes guidés par un but plus grand. Première heure, premier instant, premier autel de vie consacré au Créateur. Imaginez un pacte silencieux, scellé au plus profond de votre être. L'aube témoigne de cet engagement intime. À chaque battement de cœur, on sent l'écho d'un vœu sacré unissant la raison à l'amour divin. La science révèle que des rituels aussi simples provoquent des changements dans l'architecture cérébrale, renforçant les connexions de but et de concentration qui durent tout au long de la journée. Le déroulement de cette rencontre en 3 étapes est subtil mais puissant. Une brève lecture d'un verset biblique qui parle au cœur, comme on lirait une lettre d'amour. Prière de consécration. Je te consacre mes actions, Seigneur, comme une offrande vivante. Des mots qui gravent au plus profond de soi l'engagement divin. Un moment de silence, un espace sacré où l'âme écoute la voix douce de l'esprit. Peu de gens connaissent ce pacte matinal, mais ceux qui l'embrassent perçoivent que la journée prend des contours de grâce. Ainsi, avant que le monde n'exige vos premiers pas, offrez au Seigneur l'alliance de la première heure et laissez-vous guider par la lumière qui ne s'éteint jamais. Le cœur fragmenté par le tourbillon des préoccupations s'éveille au manque d'intégrité. L'anxiété qui nous écrase entre les engagements et les tâches révèle le vide d'une journée commencée sans la présence accueillante du Créateur. Chaque instant dispersé est un écho de l'âme qui clame l'unité. Ce premier toucher divin, capable d'harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. En reconquérant l'aube et en l'offrant au Seigneur, nous retrouvons le rythme intérieur qui nous soutient. Le sentiment d'urgence se transforme en confiance sereine, car le premier acte de la journée, silencieux, intime, devient une graine de paix qui fructifie dans chaque tâche, dans chaque mot échangé
dans chaque respiration consciente. Unité, unité, unité dans le rythme doux d'une vie offerte. Offrez-vous donc à Dieu comme des sacrifices vivants. Romains 12, 1. Saint Paul nous rappelle que chaque moment consacré est une louange qui ne s'éteint jamais. Saint Thomas d'Aquin enseigne que la raison, ordonnée à l'amour divin, fait de notre entendement un temple vivant. Et à la frontière entre foi et science, Greg Braden parle du champ unifié de grâce qui enveloppe l'univers, soutenant chaque cellule par une présence invisible mais réelle. Si cette rencontre silencieuse a touché votre cœur, commentez « Amen » et partagez votre témoignage de la manière dont Dieu a béni vos matins. Partagez cette lumière pour que d'autres cœurs se souviennent d'offrir le premier acte d'amour au Seigneur, renouvelant la journée avec la grâce qui ne s'épuise jamais.